Notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous avons terminé Gédéon et Abimélec et nous connaissons maintenant le fond de l'affaire de ce qui se trame dans le livre des juges. Nous voilà repartis pour une autre série de petits juges avant d'arriver à Jephthé. Tout petit regret, les lectures sont longues et je ne vais toujours pas avoir le temps de mettre à la fin mon psaume. Dans mon plan de lecture, en ce moment, c'est la panique. Juges, chapitres 10, 11 et 12. Après Abimélec, ce fut Tola, fils de Poua, fils de Dodo, qui se leva pour sauver Israël. Il était d'Issachar, il habitait Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enseveli à Shamir. Après lui, ce fut Yaïr de Galaad, qui jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient 30 ânons et possédaient 30 villes, qu'on appelle encore aujourd'hui les douars de Yaïr au pays de Galaad. Puis Yaïr mourut, il fut enseveli à Camon. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, aux dieux d'Aram, de Sidon, de Moab, aux dieux des fils d'Ammon et aux dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et ils ne le servirent plus. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les vendit aux Philistins et aux fils d'Ammon. Ceux-ci écrasèrent et tourmentèrent les fils d'Israël. Cette année-là, et pendant 18 ans, tous ceux qui étaient au-delà du Jourdain, dans le pays des Amorites de Galaad. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi Juda, Benjamin et la maison d'Éphraïm, et la détresse d'Israël fut très grande. Alors les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu pour servir les Baals. » Le Seigneur dit aux fils d'Israël « Lorsque les Égyptiens, les Amorites, les fils d'Ammon, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites et les Madianites vous ont opprimés, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai pas à nouveau. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent, eux, au temps de votre détresse. » Les fils d'Israël dirent au Seigneur, « Nous avons péché. Toi, fais de nous ce qui est bon à tes yeux, mais aujourd'hui, délivre-nous. » Ils enlevèrent les dieux étrangers et servirent le Seigneur, qui ne put supporter la souffrance d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent à Galaad. Les fils d'Israël se réunirent et campèrent à Mispa. Le peuple, les chefs de Galaad, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui entreprendra le combat contre les fils d'Ammon? Il sera le chef de tous les habitants de Galaad. » Jephthé de Galaad était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée. C'était Galaad qui l'avait engendré. Puis la femme de Galaad lui enfanta des fils qui, lorsqu'ils eurent grandi, chassèrent Jephthé en lui disant « Tu n'auras pas de part d'héritage dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme, toi. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'établit dans le pays de Tob. Des vauriens s'associèrent à lui et ils faisaient avec lui des expéditions. Quelque temps après, les fils d'Ammon vinrent combattre Israël. Comme les fils d'Ammon combattaient Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et ils lui dirent « Viens, sois notre commandant et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « N'est-ce pas votre haine qui m'a chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé « C'est bien pour cela que maintenant nous sommes revenus à toi, pour que tu viennes avec nous combattre les fils d'Ammon et pour que tu sois notre chef et celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « Si vous me faites revenir pour combattre les fils d'Ammon et que le Seigneur les livre à ma merci, moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad lui dirent alors « Le Seigneur sera témoin entre nous si nous n'agissons pas selon ta parole. » Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple en fit son chef et son commandant. Jephthé redit toutes les paroles devant le Seigneur à Mispa. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire « Que me veux-tu pour être venu faire la guerre à mon pays ?» Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé « C'est parce qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et au Jourdain. Maintenant, rends ce territoire pacifiquement. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Amorites et lui dit
Ainsi parle Jephthé. Israël n'a pas pris le pays de Moab, ni celui des fils d'Ammon. En effet, quand il est monté d'Égypte, Israël a marché dans le désert jusqu'à la mer des roseaux et il est arrivé à Kadès. Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Permets-moi, je t'en prie, de traverser ton pays ». Le roi d'Édom ne voulut rien entendre. Israël envoya aussi des messagers au roi de Moab qui refusa. Israël demeura donc à Kadès. Puis il marcha dans le désert, contourna le pays d'Édom et le pays de Moab et arriva à l'est de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon et n'entrèrent pas dans le territoire de Moab, dont l'Arnon marque la frontière. Israël envoya des messagers à Shéon, roi des Amorites, roi de Heshbon, pour lui dire « Permets, nous t'en prions, que nous traversions ton pays pour nous rendre là où nous voulons aller. » Mais Shéon n'accepta pas que Israël traverse son territoire. Il rassembla tout son peuple, qui campa à Yacha, et il livra bataille à Israël. Le Seigneur, Dieu d'Israël, livra Shéon et tout son peuple entre les mains des Israélites qui les battit. Israël prit possession de tout le pays des Amorites qui habitaient alors ce pays. Ils occupèrent entièrement le territoire des Amorites, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que le Seigneur, Dieu d'Israël, a dépossédé les Amorites en faveur de son peuple Israël, toi, tu voudrais l'en déposséder ? Ne possèdes-tu pas ce que Kamosh, ton Dieu, t'a permis de posséder ? Et ne posséderions-nous pas tout ce que le Seigneur nous a donné ? Vaudrais-tu donc mieux que Balak, fils de Chippor, roi de Moab ? A-t-il osé chercher querelle, lui, à Israël ? A-t-il osé combattre contre lui ? Lorsqu'il y a 300 ans, Israël s'est établi à Heshbon et dans toutes ses dépendances, à Aroër et dans toutes ses dépendances, dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne pas les avoir reprises à ce moment-là ? Ce n'est pas moi qui ai fait une faute contre toi, c'est toi qui agis mal maintenant envers moi en me combattant. Que le Seigneur, le juge aujourd'hui entre les fils d'Israël et les fils d'Ammon. » Mais le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait fait adresser. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé, et il traversa les pays de Galaad et de Manassé et Mispa de Galaad. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. « Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je rentrerai victorieux appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. » Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minite et jusqu'à Abel-Kéramine, soit le territoire de 20 villes. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre, en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu m'accables ! C'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle ajouta « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit « Va. » Il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Elle ne s'était pas unie à un homme. Et c'est une coutume en Israël que d'année en année, les filles d'Israël aillent honorer la fille de Jephthé de Galaad 4 jours par an. Les hommes d'Éphraïm se regroupèrent et passèrent vers le nord. Ils dirent à Jephthé « Pourquoi es-tu passé pour combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous brûlerons ta maison sur toi. » Jephthé leur répliqua « J'étais en grand conflit, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Lorsque j'ai fait appel à vous, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Quand j'ai vu que vous ne me sauveriez pas, j'ai risqué ma vie, je suis passé chez les fils d'Ammon. Le Seigneur les a livrés entre mes mains. Pourquoi êtes-vous montés contre moi aujourd'hui pour me combattre ?» Jephthé regroupa alors tous les hommes de Galaad et attaqua Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm qui disaient « Vous êtes des rescapés d'Éphraïm, gens de Galaad,
au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain près d'Éphraïm. Et lorsqu'un des rescapés d'Éphraïm disait « Je voudrais traverser », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu d'Éphraïm » S'il répondait non, il lui disait « Eh bien, dis Chiboleth » et lui prononçait Siboleth, car il n'arrivait pas à dire le mot correctement. Alors, on le saisissait et on l'égorgeait près des gués du Jourdain. À cette époque tombèrent 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé jugea Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galaadite mourut et fut enseveli dans sa ville, en Galaad. Après lui, ce fut Ibsan de Bethléem qui jugea Israël. Il avait 30 fils et 30 filles. Il maria ses fils au dehors et fit venir du dehors des femmes pour ses fils. Il jugea Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, ce fut Élon de Zabulon qui jugea Israël pendant 10 ans. Puis Élon mourut et fut enseveli à Ayalon en terre de Zabulon. Après lui, ce fut Abdon, fils de Hillel de Piréaton, qui jugea Israël. Il avait 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 anneaux. Il jugea Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils de Hillel, mourut et fut enseveli à Piréaton, au pays d'Éphraïm, dans la montagne des Amalécites. Maintenant que nous avons quitté le centre du livre des juges avec Gédéon qui avait frôlé la perfection, qui avait commencé dans la rigueur théologique pour terminer dans la posture de prince et de roi sans en porter le titre, le concept d'homme fort en Israël semble avoir pris du plomb dans l'aile depuis Abimélec et ça ne s'arrange pas. Le peuple ne cherche plus un sauveur, il cherche un roi. D'où une ambassade curieuse puisqu'ils vont voir le fils d'un vaurien et d'une prostituée. En multipliant les hésitations de cette ambassade, le rédacteur du texte la force à livrer son ultime secret. Voilà la dernière phrase de l'ambassade. « Nous voulons que tu sois à notre tête », expression royale. Et vous remarquez comment, à la différence des autres juges où il y avait toujours une initiative divine, un ange qui apparaissait à Gédéon, une prophétesse Déborah, ici aucune initiative, sinon le peuple. Et voilà que notre Jephthé, qui apparaît avisé avec les ennemis de l'extérieur, qui leur fait un discours digne d'une profonde théologie où il rappelle la douceur et la bonté d'Israël, pour ensuite mener rondement cette guerre, voilà que ce Jephthé si juste à l'extérieur devient cruel et injuste à l'intérieur, faisant un génocide, appelons-le comme ça, sur une tribu entière, la tribu d'Éphraïm, et sacrifiant sa fille, ce que la Bible interdit formellement, et imitant par là les gestes des rois antiques qui fondaient leur royauté sur des sacrifices humains. Alors mes notes de bas de page disent à ce propos, dans le texte, il n'est pas question de mourir. Une tradition affirme que l'offrande que son père fait d'elle à Dieu signifie qu'elle est condamnée à la virginité. C'est pourquoi elle pleure sa virginité et donc sa stérilité. Soit, je ne suis pas entièrement convaincu, mais alors dans ce cas-là, admirons cette geste glorieuse de cette fille qui s'avance au-delà de son père pour prendre sur elle la malédiction. Puisque, se consacrant à Dieu, elle empêche son père d'avoir des petits-enfants, le privant ainsi d'une dynastie. En bonus, vous pourrez comparer Jephthé à Othniel, notre premier juge, et voir la différence avec leur fille.